Bonjour, bonjour à tous. Alors, bienvenue à notre midi rencontre qui est organisée par l'Arbre du Voyageur. Je suis Sabine Montpierre. Aujourd'hui, je reçois mon invité. Avant de passer à sa présentation, j'aimerais rappeler que l'Arbre du Voyageur est un organisme qui s'adresse aux individus et aux familles de tous horizons qui sont issus des communautés antillaises. Ce sont donc des afrodescendants, mais on s'adresse aussi aux communautés africaines qui envisagent de venir s'installer au Canada, puisque l'Arbre du Voyageur est un organisme pan-canadien dont l'objectif principal est d'assurer de l'insertion et l'intégration pour donc toute personne qui souhaiterait se lancer dans cette nouvelle étape dans leur vie. Dans le processus migratoire, on le sait, c'est pas toujours quelque chose de facile, mais quand on a du monde à ses côtés pour pouvoir s'orienter, pour obtenir les outils nécessaires et pour mieux comprendre un nouveau pays qui a un fonctionnement différent, ben ça permet plus facilement de passer les différentes étapes du processus migratoire. Et c'est ce mandat que se donne l'Arbre du Voyageur pour aider la communauté antillaise, les afrodescendants et les communautés africaines aussi qui souhaitent franchir cette étape-là dans leur vie. Alors, notre mission est beaucoup d'outiller, donc, comme je l'ai dit, de sensibiliser les Antillais à aussi l'esprit entrepreneurial, qui est un moyen d'intégration socio-économique. Nous sommes dans cette démarche également de contribuer, d'apporter du soutien à toutes ces personnes qui, pendant leur processus migratoire, ont envie d'entreprendre. Et notre rôle est de surtout, par notre soutien, donc montrer leurs initiatives, car c'est ainsi qu'on va pouvoir développer aussi la communauté antillaise ici, qui commence à prendre sa place tranquillement, qu'elle puisse être structurée. C'est également développer le leadership de nos communautés antillaises par une approche solidaire, car le fait d'identifier les différentes initiatives qui sont faites au sein de notre communauté par des personnes investies, des personnes qui sont engagées, qui ont envie aussi, parce qu'elles réalisent, commercialiser leurs produits. Ce serait extraordinaire d'avoir à soutenir justement nos ressortissants qui sont de notre communauté et acheter ce qu'ils proposent parce que ce qu'ils font correspond aussi à notre consommation. Donc, une approche solidaire est nécessaire. Alors aujourd'hui, je l'ai dit, je reçois Vanina Rome, qui est d'origine martiniquaise et elle est la fondatrice d'une structure qui s'appelle Beroukia. Elle a une formation académique dans le domaine de l'agriculture en sciences techniques, agronomie et environnement, et aussi dans le domaine de l'agroalimentaire en technique des procédés de la qualité des aliments. Alors, bienvenue, Vanina, à ce midi rencontre de l'Arbre du Voyageur. Merci beaucoup. Comment Merci. vas-tu? Je vais bien, fatiguée, c'est sûr, mais toujours beaucoup d'énergie. Je suis quand même bien entourée dans ce qui aide beaucoup pour avancer dans le chemin de l'entrepreneuriat. Mhm. Tu vois, présentement où je suis, c'est mon nouvel espace justement pour travailler. On a décidé de prendre un bureau, un espace de coworking pour nous faciliter l'échange avec nos partenaires et également que notre clientèle puisse nous retrouver facilement. Alors, on va quelques minutes parce que le midi rencontre, c'est toujours une demi-heure, hein, Oui, une rencontre là. Hein. On va échanger un petit peu sur ta structure, sur tes oui. actualités. Alors, comment est né ce projet de fonder Beroukia, le Beroukia? Comment ça a Alors, débuté? comment ça a débuté? C'est quelque chose que j'explique. Ça a toute une histoire. Tout d'abord, à la base, je dirais que je voulais pas entrer dans l'entrepreneuriat d'office parce que je connaissais déjà c'était quoi les défis d'entreprendre par rapport à les entreprises familiales. Puis à un moment donné, tu te trouves face à une situation qui fait il faut créer, tu sais que tu aimes la créativité
Et tu n'es pas faite pour, dans mon cas, j'étais pas faite pour dépendre des gens. J'aime aussi mon autonomie. J'aime le fait, j'ai un bagage. C'était important justement de déployer ce bagage. Et puis un jour, on se dit, hein, ben, pourquoi pas créer ma compagnie, de faire entrer les produits qui viennent de l'entreprise familiale. Puis au final, j'ai vu il y a tellement de règlements, énormément de règlements qui faisaient que ben faudrait que je retourne en Martinique pour mieux travailler sur tout ce qui est les normes, qui pour afin que ça puisse respecter celles d'ici au Canada. Ben, j'ai dit, tant qu'à avoir le bagage ici que j'ai eu dans le domaine agroalimentaire, plus ce que je connais dans le domaine agricole, ben, pourquoi pas lancer ma propre gamme de confitures exotiques, puis en utilisant les savoir-faire de chez nous et en même temps les savoir-faire d'ici. Donc c'est comme ça a démarré de lancer le BOK, de créer le BOKIA et les différents concepts du BOKIA à travers. Donc c'est à peu près ça. Donc, on s'entend que tu as voulu aller chercher l'expertise au niveau formation, au niveau académique, pour être Oui. aussi dans les normes par rapport. Au fait, la formation telle quelle, c'était plus pour moi, au fait. C'était même pas pour travailler pour quelqu'un, c'était vraiment pour moi-même. Pour tout ce que j'ai fait, c'était pour moi-même, pour les connaissances, pour améliorer justement l'entreprise familiale en Martinique. Donc, j'ai toujours travaillé. Dès que j'ai fini mes cours, j'entrais en Martinique pour essayer de faire différents tests pour apporter des améliorations. Puis, c'est la vie a fait que je suis ici. Donc, je me dis, ah, mettons qu'à être ici et j'ai un bagage, ben, faut justement l'utiliser. Et c'est là que j'ai dit, ah, ben, on va lancer les confitures avec ce que je connais dans le domaine agricole avec les produits tropicaux, parce que tous mes produits, c'est des produits tropicaux. Et en même temps, par rapport à la science alimentaire, donc avec ce bagage, justement, trouver comment stabiliser les produits et avoir les saveurs de chez nous. Et qu'on puisse se dire, oui, c'est vraiment une confiture de chez nous, comme si c'était fait en Martinique, comme si c'était fait aux Antilles ou sur le continent, mais en mieux. Alors, quels sont les défis que tu as rencontrés pour mettre en place ce projet? Je te dirais, c'est peut-être de retrouver les fruits tropicaux, d'avoir une bonne quantité et puis aussi la qualité des fruits qui arrivent. Après, c'est peut-être la communication. Donc, on connaît pas forcément. Alors, je trouve que c'est plus facile de vendre en Martinique que de vendre ici, parce que c'est normal. Mais maintenant, comment montrer que nos produits c'est fabriqué ici à Québec, et puis et également que c'est toi qui le fais, c'est pas sorti d'ailleurs. C'est vraiment fabriqué par toi-même. C'était ça comme je dirais comme défi, c'est vraiment la connexion avec la clientèle et se créer un réseau. Parce que quand j'ai démarré, ben j'étais toute seule. Je savais tout le côté des sciences alimentaires. J'ai travaillé dans la science qualité pour des compagnies. Donc, d'office, je connaissais tout ce que c'était loi, règlement, enfin, les fiches nutritionnelles, tous ces éléments. Donc, j'avais pas à réfléchir dessus. Je n'ai pas eu de difficulté dans ce domaine parce que c'était quelque chose que je maîtrisais. Maintenant, tout ce qui est la rencontre des autres, c'était là parce que c'est un nouveau pays. Donc, on connaît pas forcément, même si j'ai étudié, c'est deux choses différentes d'entrer dans l'entrepreneuriat d'office et savoir comment vendre son produit, à quelle clientèle cible aussi. Donc, ça, c'était important. Je te dirais, c'est ça, se créer un réseau et puis le financement. Vraiment Pour ceux qui sont en train de nous regarder et qui envisagent de venir immigrer au Québec, qui envisagent en arrivant de se lancer en entrepreneuriat, de monter une entreprise, quels conseils tu pourrais alors partager par rapport à ce projet-là qu'ils aimeraient réaliser? En fait, je dirais, quand tu décides de te lancer dans l'entrepreneuriat dans un autre pays, il faut t'informer c'est quoi la constitution de ce pays. De connaître toujours
quel que soit le secteur d'activité qu'on choisit, c'est de vraiment connaître c'est quoi les lois et règlements et quels sont les dispositifs qui sont déjà en place. Voir à quel besoin qu'on répond dans cette communauté et c'est qui on cible. Donc, on peut pas dire que oui, j'ai une idée magique, mais elle peut être magique pour un certain pays et peut-être c'est pas magique dans un autre. Donc, c'est de s'informer, de s'informer, puis tout est possible au fait du moment qu'on a toutes les informations, qu'on va on rencontre vraiment une équipe avec qui travailler, parce que tu connais pas l'environnement, donc il faut trouver une équipe qui connaît exactement pour montrer vraiment le plan d'affaires qui correspond qui correspond à l'espace qu'on veut travailler. Parce que Québec c'est large, hein, donc chaque région, chaque coin du Canada est différent, du Québec est très différent. Donc, c'est ça. Donc, c'est très important de savoir si ce besoin qu'on veut créer cible le besoin d'où on est et de voir puis après les lois et les règlements, l'environnement, je pense que c'est déjà la première chose à faire, bien sûr, c'est le financement. Hein. Donc, on peut avoir la bonne idée, mais si on n'a pas de moyens dès le départ, si on n'a pas une source de revenus pour démarrer, c'est plus délicat. Alors, quelqu'un qui arrive là, par exemple, d'ici, je prends un exemple au mois de janvier, là, quelqu'un rentre en janvier, quelqu'un arrive de la Guadeloupe, de la Martinique, ça y est, se dit, OK, j'ai un peu d'économie, je peux mettre de l'argent, je vais ouvrir une société, je vais faire mon entreprise. Est-ce que dès son arrivée, c'est possible? Quelle est l'estimation en termes de temps que tu dis que tu peux lancer en entrepreneuriat en arrivant? Ben, ça, c'est plus moi qui dis que, ben, avant de se lancer, faut savoir que quand toi tu arrives, faut que tu t'installes. Et quand tu t'installes, tu dépenses énormément d'argent pour toi-même parce que tu ne connais pas le contexte du pays encore. Donc, t'as beau lire, t'as beau te dire, oui, il fait froid. Bon, je sais déjà qu'il fait froid, mais c'est pas la même chose quand on vient en vacances et quand on décide de s'installer. Donc, c'est vraiment de se commencer à prendre des repères. Énormément de repères. Puis, je dis pas que quelqu'un ne peut pas ouvrir sa compagnie dans 6 mois, mais je dis, il faut avoir un très bon bagage et bien entouré et pour se lancer. Le financement se fait pas en un claquement de doigts, à part si on a vraiment des moyens, on peut investir plus facilement. Mais si on n'a pas forcément le financement pour cela, moi je dis pas qu'on peut pas partir. Bon, j'aime pas le mot aventure. J'aime pas vraiment ce mot aventure. Pour moi, c'est toujours quelque chose qui se prépare. Donc, tu dois avoir comme une structure, un bon départ, pour ne pas que dans 6 mois, tu fermes, justement. Donc, il y a plusieurs structures. Il y a le côté, on peut commencer comme un travail autonome et puis aller travailler aussi dans une compagnie qui a à peu près le même style qu'on veut faire dans la création de sa propre compagnie. Travailler pour comprendre comment ça fonctionne. Donc, on peut aller prendre l'expérience québécoise, découvrir justement comment ça se structure, la communication. Oui, nous parlons français, mais peut-être pas de la même manière. Donc, il y a ça aussi, il faut voir si on est capable de dire, ah, mais ça veut dire, c'est interprété de telle manière et moi, je pense d'une autre manière. Donc, je dirais, avant de lancer, créer sa compagnie, c'est vraiment, se plonger aussi dans le nouvel espace, dans cet espace pour apprendre à connaître la société qu'on est. Et à partir de là, rien n'empêche par la suite de dire, ah ben ok, j'ai appris d'où je suis, avec le bagage que j'ai amené, ben voici qu'est-ce que je pourrais créer. Et je me sens prêt. Voilà. Il faut être prêt. Hein. Il faut être prêt, en fait, à vivre différentes situations, en fait. Parce qu'il faut pas rester borné j'ai dit, c'est ça que je veux faire, c'est comme ça que je veux faire. Et un entrepreneur, on sait très bien, et on peut arriver à différentes situations, il faut répondre très rapidement. C'est pour ça que je dis, c'est pour ça que je rappelle souvent d'étudier d'où on vient s'installer, vraiment et de savoir, est-ce que nous, on répond à tel besoin? Bon, si ce besoin n'est pas le point clé, ben, qu'est-ce que je peux faire avec ce que je veux créer, de le ramener autrement. C'est comme ça, c'est ce qui s'est passé pour le Verroukia.
Au départ, c'était de faire entrer les produits d'entreprises familiales. J'ai constaté que c'était pas possible de le faire ainsi. Ben, j'ai pas dit que j'arrête. Donc, j'ai dit, ah ben, entre-temps, je continue à travailler sur ce projet qui sont à long terme, mais à court terme, qu'est-ce que je prévois? Ah ben, j'ai commencé à lancer la gamme de confitures. Donc, maintenant, j'ai commencé avec 8 variétés. Aujourd'hui, j'ai à peu près une quinzaine. Puis après, il est arrivé la situation que je voulais montrer aux gens comment utiliser les confitures autrement sur des tranches de pain. Donc, c'est là est venue l'idée de faire des ateliers culinaires. Le Covid est arrivé. Donc là, il fallait redéfinir très rapidement comment présenter cela. Donc, c'est là que j'ai lancé les lives culinaires et à faire des lives culinaires pas seuls, en fait, d'appeler différents partenaires dans différents secteurs de l'agroalimentaire ou qui proposent des produits ou qui sont des chefs aussi en cuisine. Ce sont des chefs, en tout cas, je remercie. Mon premier invité, c'était le chef Jérémy et je remercie de cette complicité, ce démarrage. Puis j'ai enchaîné ainsi, puis de montrer différentes recettes. Alors, j'aimerais justement qu'on parle un petit peu de tes produits. Est-ce que Oui, tu peux nous faire une oui, présentation tout à fait. de ce que tu as comme gamme de confitures? Alors, j'ai à peu près, comme je disais, j'ai à peu près une quinzaine de variétés, comme gingembre, papaye, carambole, style planteur, c'est un mix des fruits tropicaux comme la boisson alcoolisée et avec du rhum vieux. J'ai ananas, mangue, clémentine, patate douce, citrouille, j'en passe hein, quand même. Et Le produit que tu avais créé, c'était lequel? le premier, en fait, j'ai créé 8. J'en ai créé Ah, 8 pour le deux. lancement d'un coup. OK. J'avais déjà travaillé sur mes recettes depuis un moment. Tu te rends compte, pendant mes études, je travaillais sur mes recettes. Donc, il fallait que je trouve comment stabiliser justement les confitures sans qu'on utilise des additifs, des conservateurs. Donc, du coup, il fallait absolument je lance. Donc, j'avais déjà travaillé sur 8 confitures. Donc, il y avait déjà ananas, gingembre, patate douce, banane, clémentine, carambole. C'est celles qui ont démarré justement. Et puis, j'avais fait en 2018. En 2018, j'avais fait les tests organoleptiques. Donc, j'avais invité différents panélistes de différentes origines afin d'avoir leur classement des produits. Et c'est à partir de là, ben, j'ai fait quelques modifications. Puis, concrètement, 2019, c'est là que j'ai vraiment lancé la compagnie, en février 2019. Donc, Donc, tu vois, toutes ces confitures-là que tu prépares sont faites par toi, dans le respect des normes alimentaires et dans le respect mhm. des traditions martiniquaises. Alors, maintenant, mes confitures, quand on veut grandir, hein, ben, à un moment, faut lâcher prise. Donc, maintenant, je travaille avec des sous-traitants. Donc, j'ai transmis pour qu'on puisse travailler sur mes recettes de la manière que je veux. Donc, c'est ça, hein, c'est ça l'entrepreneuriat. À un moment, faut lâcher prise hein, dans certaines choses si on veut faire l'évolution. Donc là, j'ai la seule gamme que je fais par moi-même présentement, concrètement, c'est la confiture de coco parce que c'est plus délicat, elle demande beaucoup plus de patience et puis ça demande beaucoup de travail. Le reste se fait super bien, bien sûr dans les normes. Je me dis souvent, si je suis dans le domaine de l'assurance qualité, il faut absolument que mes produits répondent à cela. Donc, oui, il y a tout. Parce que c'est les normes du MAPAC, c'est plus les normes du MAPAC ici à Québec. Donc, tout ce qui est fiche nutritionnelle, tableau nutritionnel, les ingrédients inscrits, que le stellage également, les informations sont inscrites sur le pot. En fait, dès le départ, c'est la première chose que j'ai travaillé. Oui, il y a eu le produit, mais il fallait que le produit soit fini. Donc, je voulais pas revenir dessus. Donc, on voit un peu à quoi ça ressemble un pot. C'est des pots de 250 ml que je vends le plus. Hein. Donc, on va avoir toutes les informations directement sur le pot. C'est vraiment un produit déjà fini avec les informations. Oui.
ça se voit, c'est très bien réfléchi. Alors, au-dessus du pot, on a le logo de la structure. Pourquoi tu l'appelles Berukia? En fait, Beokia, tu vois, on m'a fait une correction dernièrement, c'est en hébreu, ce qui signifie bénédiction. Et justement, c'est par rapport à ma conseillère en entrepreneuriat avec mon prénom qu'on a trouvé que ça, comme mon nom, mon petit nom, ça signifie dans leur langue béni des dieux. Donc, c'était au fait de montrer que l'Obeokia, c'est pas une personne. C'est vraiment la complicité de différents réseaux qui fait qu'on grandit, en fait. Oui, j'ai démarré, j'ai créé des choses, mais par la suite, j'ai rencontré d'autres personnes. Il fallait bien avoir une conseillère en entrepreneuriat. Il fallait aussi avoir, justement, la collaboration que j'ai fait avec les épices du Boa également pour trouver les épices quatre côtés, pour faire la différence, en fait. Il fallait, je trouve, quelque chose qui correspond à une forme d'identité aussi. Et en même temps, travailler sur mes recettes, prendre le temps de travailler sur des recettes pour montrer que mes confitures, on peut cuisiner avec. Donc, j'ai créé des recettes avec chaque confiture. Je suis juste impatiente de sortir ce livre. C'est pas le livre. Donc, on y travaille. Les photos sont déjà faites. Il reste juste à faire les montages et puis le lancer. Puis aussi, il y avait l'importance aussi de donner aussi des noms spécifiques aussi. Par exemple, ici, ça s'appelle les Gauches de la Falaise, la confiture de gingembre, mais qui est en lien avec l'île de la Martinique, qui raconte aussi, ça raconte une histoire. Donc, je voulais pas seulement, ça reste juste un pot, oui, avec des saveurs, mais il faut que ça raconte une histoire, une identité et également une transmission. Donc, c'était vraiment, c'était ça qui était très important par rapport à la gamme. Je voulais montrer que, oui, elles sont bonnes, mais elles permettent de cuisiner, que ça reste pas que uniquement pour tartiner un rôti, mais comment créer des recettes avec et de l'introduire comme si c'était un condiment, une épice et puis quelque chose de nouveau. Comme je prends un exemple, on peut faire des cocktails aussi avec. Bon, j'en ai fait des ateliers pour montrer comment faire des cocktails. J'ai même invité des particuliers à montrer comment faire qu'ils font leur cuisine chez eux, euh, comment ils utilisent des confitures que j'ai dans la gamme et de créer soit des vinaigrettes, que ce soit des cocktails, que ce soit des salades, d'introduire dans une salade, euh, dans un plat également. Je regarde dans les lives culinaires, j'ai introduit beaucoup. Par exemple, je prends le cas j'avais fait un gâteau avec la racine de manioc, le manioc, et j'ai introduit justement un coulis de la chaudière, c'est la confiture de papaye. Donc j'ai fait une fusion ainsi. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de Donc, choses pour faire en découvrir. utilisant les confitures de Berupia, tu es en train de réinventer la cuisine, hein, Tout à la fait. cuisine qui n'est pas nécessairement une cuisine euh, qui peut avoir du côté salé, mais on peut aussi avoir Tout à à fait. utiliser un côté sucré dans les préparations des plats. Tout Et à toi, fait. tu viens amener ça dans la cuisine québécoise, apporter des saveurs différentes, tester des goûts différents, faire connaître la Martinique, faire comprendre aux gens C'est aussi ça. c'est quoi. Il y a un travail d'éducation aussi sur À l'alimentation. travers Donc, on voit que quand on est dans l'entrepreneuriat, on doit tenir compte de plusieurs angles plusieurs. pour amener le consommateur à s'intéresser à son produit. Donc, la distribution de tes confitures, comment tu l'as organisée? Comment on peut trouver tes confitures? Alors, pour trouver mes confitures, maintenant, il y a 5 plateformes, il y a 5 lieux. Tout d'abord, je vais parler le Renier. Donc, c'est une plateforme en ligne. Donc, au lieu que de moi-même, je crée mon site web, tout ça, et sachant que ça allait me prendre plus de temps. Donc, en plus, j'ai un Le ami budget talent. aussi. Oui, bien sûr. Le budget à Tout, prévoir aussi quand on se lance tout dans à fait. l'entrepreneuriat, oui. Mhm. Tout à fait. Et surtout quand tu sais que tu n'as pas forcément tout ce bagage, mais tu as un très bon réseau. C'est pour ça que Mhm. je dis souvent le Le réseau, réseau est important. je répète souvent ce mot-là parce que c'est ce qui m'a permis de me lancer aussi. Donc, c'est important d'avoir des personnes qui ont déjà leur plateforme
Donc, avec le Renier, avec l'épicerie Le Renier, donc mes produits sont exposés. Donc, on peut trouver facilement en allant sur leur plateforme. Je vais inscrire toutes les informations par la suite également. On peut se retrouver facilement. Dessus, on peut voir toutes les confitures et même les coffrets que nous proposons pour le temps des fêtes. Donc, on peut voir les différentes combinaisons qu'on a proposées. Et justement, à travers cela, on a lancé aussi des macarons qui sont réalisés, les codes de macarons sont réalisés par les macarons de Sophie. Donc, à l'intérieur, on a introduit 2 variétés. Alors, on a des codes de macarons à la mangue. Puis, on a la saveur aussi de bissap qu'on connaît mieux sous le nom Groseille Pays chez nous. Et bissap est connu également que ça soit au Sénégal. Et puis, moi, je l'ai appelé foléré pour le nom qui est donné au Cameroun, en fait. Donc, pour dire que par rapport à ce partenaire, on peut trouver, donc les gens peuvent commander en ligne et il peut se faire livrer au Canada. Là, on travaille, maintenant il y a le travail, c'est de faire que ça part sur d'autres frontières, que ça arrive au niveau, c'est ça, là on y travaille, on se pose énormément de questions, c'est pas évident, hein. Ça demande vraiment un budget pour cette partie, mais on y travaille dessus parce qu'on veut faire voyager nos produits aussi. À Québec, on a aussi la boulangerie l'Épiphanie. Donc, c'est sur la rue Saint-Jean. Donc, ceux qui connaissent, qui se promènent généralement dans les lieux de Québec, connaissent généralement la rue Saint-Jean. Puis, on a aussi 2 épiceries. Alors, l'épicerie Cabot et l'épicerie Makiti, qui sont, Cabot, c'est sur la rue Pierre-Bertrand et Makiti, c'est sur le boulevard Wilfrid Ahmed. Donc, ce sont des épiceries qui proposent des produits internationaux. Donc, justement, ce que je trouve intéressant, c'est que eux aussi proposent des livraisons. Donc, les personnes peuvent les contacter et puis demander nos produits. Donc, c'est ça aussi. Donc, ces points de distribution sont principalement concentrés à la ville de Québec. C'est ça, tout d'abord. Maintenant, si j'habite à Montréal et que j'aimerais me procurer des confitures du Béroukia, je peux aller magasiner en ligne sur les plateformes de ces distributeurs-là et puis je me livrer chez moi à Montréal. C'est ça, tout à fait. C'était très important, c'est de trouver des lieux où que les personnes peuvent facilement avoir la livraison également. Donc, ils proposent des livraisons un peu partout et ce que j'aimais avec la plateforme Le Renier, c'est déjà mis en place pour faire la livraison sur le Canada. Donc ça aide beaucoup parce que ça aide beaucoup. Puis ici où je suis située, le Cap, ça me permet justement d'avoir un emplacement pour parler de mes produits, mais également pour faire la gestion aussi des produits. Donc les gens peuvent venir ici également pour nous rencontrer au bureau, puis en même temps ils peuvent acheter nos produits pour faire pour découvrir nos produits sur place. Donc ça aussi ça fait 5 emplacements, mais 5 emplacements stratégiques pour nous. Puis ça permet d'autres personnes qui sont à l'extérieur du Québec de passer leur commande et de découvrir. En gros, c'est ça. Alors, quand tu te décris, Vanina, tu dis que tu es d'un style de leadership, tu es autoritaire, sûr de toi, de ta capacité à réfléchir, tu es déterminée, sceptique, exigeante, relativement patiente. Oui, pour finir, créative. Bon, alors, avec tout on a ce profil que tu résumes de toi. Quelles vont être tes perspectives avec ça, là, justement? C'est quoi les perspectives dans les prochains... 2021 s'en vient, c'est sûr, on n'a pas les mêmes perspectives avec la société actuelle par rapport à ce qui arrive. On essaie chacun de nous avoir nos propres perspectives. Quelles seraient les tiennes dans le cadre du Béroukia? Avec le profil que tu présentes de toi. Donc, tu vois, maintenant, j'ai quelqu'un avec qui je travaille. Maintenant, il suffit juste de trouver son nom. Comment on va équilibrer justement c'est même plus un partenariat, c'est vraiment, pour l'instant, je dis collaboratrice, mais pour moi, c'est plus que ça. Pour faire grandir le Béroukia, maintenant, je veux plus être seule.
je veux plus travailler à penser toute seule. Donc, c'est important que là, j'ai une autre personne, une autre tête pensante dans l'équipe, donc Emmanuel. On travaille très fort, donc pour trouver des stratégies, même de qu'est-ce que je veux dire, heureusement que j'ai ce caractère. Les gens qui me suivent, c'est que je suis une personne très dynamique, très joviale, mais très très dure en affaires aussi, parce que c'est pas évident. C'est pas évident, c'est toujours des remises en question, c'est de réfléchir très rapidement. Je pense que c'est parce que ces habitudes-là, j'ai eu très tôt. Le fait d'avoir grandi dans l'entreprise familiale, d'avoir eu des responsabilités très tôt aussi, ça aide. Donc, je me dis pour 2021, ce que je souhaite, c'est que les gens commencent à mieux connaître notre gamme, à suivre nos lives culinaires et puis cuisine avec nos confitures. Ils ne voient pas juste que des confitures, qu'ils comprennent l'histoire de la gamme. Puis par la suite, faire grandir le Béoquia. Je vois chaque étape, je vois les pots qu'on a lancé, et puis aujourd'hui j'ai un bureau. Avant je n'en avais pas. Après le bureau, on se dit peut-être on aura un magasin. On y travaille. C'est ce que Et ça fait de ce que je prends comme note là, ça fait 5 ans maintenant hein, que le Bérouquet existe. Hein. concrètement, je te dirais, ça fait 2 ans. Dans 2 ans. la deuxième année. Mais ça faisait depuis à peu près 5 ans, je travaillais sur les produits, faire connaître, parce qu'il faut faire une étude, il faut faire une belle étude du marché. Oui, Il n'y a pas le choix c'est ça, il faut aller présenter les produits, voir comment la population répond aux produits, qu'est-ce qu'il faut faire comme changement. Euh, Après, quand on se dit on est passé à une autre étape, ben comment justement montrer qu'on cuisine avec les confitures, comment créer des recettes. Donc là, j'ai vraiment travaillé sur plein de recettes. Donc avec les produits, j'ai justement une amie qui fait la chasse et puis qui m'a permis justement d'être en relation, qui m'a permis de découvrir le chevreuil. J'ai oublié l'autre nom, mais différentes espèces sauvages d'ici et comment justement les cuisiner parce que je connais pas, donc du coup il fallait vraiment des conseils. Puis ça m'a permis de faire une fusion entre la cuisine de chez nous et d'ici en utilisant également mes confitures. Donc tout ça c'était vraiment, tu vois, c'est chaque étape, on se souhaite à chaque année, à chaque période d'avoir une autre forme d'évolution. Puis c'est ça, là, l'évolution que je souhaite pour le BOK, c'est vraiment d'avoir aussi un emplacement, qu'on puisse nous retrouver, Oui. oui, qu'on puisse se dire, ben voici, on peut trouver aussi également nos produits et puis nos créations. Parce que moi, je suis tout le temps en créativité, donc je veux de créer différentes recettes, d'adapter. Donc du coup, je pense que ça serait ça que je pourrais souhaiter pour nous. En, c'est lâcher prise aussi. Ça aussi, je souhaite aussi de lâcher prise pour permettre à d'autres personnes justement de faire grandir le Béroukia. Si l'objectif c'était pas juste moi, donc on commence un peu à déléguer. Je commence un peu à déléguer sur certaines choses et par la suite c'est ça je souhaite pour demain, pour 2021. Donc, si je veux, quelqu'un veut aller voir, est-ce qu'il y a un site internet où on peut trouver en détail la description de tes confitures? On peut venir sur notre page Facebook, mais justement, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on va mettre la description justement de chaque produit. Okay. Donc ça, c'est prévu parce qu'on voulait sortir le livre avant. Donc on veut que le livre soit prêt avant de lancer la description. Donc c'est sûr, on va décrire que ça signifie les gorges de la falaise, que ça signifie la mantinoise, qui est la patate douce. Donc, c'est très important pour nous, justement, que les gens puissent avoir toutes ces informations. Généralement, si on nous suit sur notre page Facebook, on aura toutes les informations au fur et à mesure. Puis, on a tous nos partenaires avec qui on a prévu différents projets aussi. Ceux qui ont eu la chance, justement, d'aller voir les différents partenaires, nous avons préparé des petits sacs d'échantillons avec nos confitures
qu'ils peuvent découvrir également. Peut-être qu'il ne reste plus. Je sais plus. Oui, vous avez préparé de beaux petits coffrets de cadeaux d'ailleurs pour Oui, les temps de fête. on a fait Confiture avec des petits macarons. tout à Alors, fait. On a fait ça justement pour le temps des fêtes. Là, on a eu beaucoup de commandes. Donc mhm. on est très contente justement que malgré les difficultés, mais les personnes nous encouragent, donc ça nous aide. Puis à travers tout ça, ben nous aussi on a lancé le concours qui va se finir bientôt, le tirage justement de 3 coffrets avec différents partenaires qui nous ont accompagnés dans ce défi. Donc, on a 3 coffrets. C'est vrai, c'est de la ville de Québec, mais on envisage par la suite de faire différents concours pour que ça puisse se déployer plus loin que Québec. Alors, pour ceux qui nous suivent présentement, nous sommes avec Vanina Rom, qui est la fondatrice du Berukia. Le Berukia, qui est une structure qui existe, dit-elle, depuis maintenant concrètement 2 ans, 2 ans. qui cible la production de confitures, des confitures qui font un lien avec qui sont utilisées avec des fruits tropicaux aussi là. Voilà. Et qui rappelle d'où elle vient parce qu'elle est originaire de la Martinique. Avec la confiture du Berukia, vous allez découvrir la culture antillaise, la culture martiniquaise, puisque tous les noms donnés à ces confitures ont un lien direct d'où elle vient. Vous allez pouvoir aussi, voilà, par rapport à son histoire, vous allez pouvoir, avec sa confiture, pas simplement tartiner vos pains, mais vos tranches de pain. Vous pouvez, avec sa confiture, aussi amener une saveur dans vos plats que vous préparez, que ce soit au four, que ce soit dans la marinade de viande, que ce soit dans les bouillons. J'ai Raymond qui est avec nous. Bonjour Raymond. Raymond Diabagomis qui a initié un concept d'ailleurs oui, je la suis. de cuisiner avec ses enfants. Donc le concept s'appelle Cuisiner avec les Gomis et il revisite un petit peu des recettes en famille. Donc ce serait l'occasion aussi de créer une connexion avec Raymond. Tout à fait, je l'ai écrite déjà, on a parlé très rapidement, il reste juste qu'on soit plus en connexion pour avoir le temps pour mettre en place des ateliers culinaires, justement. J'aurai un dernier atelier culinaire pour décembre. Donc, je suis en train de réfléchir au concept qu'on va lancer. Donc, on va vous envoyer l'information aussi, hein, pour que vous puissiez savoir qu'est-ce qu'on va faire. Puis, on commence à démarrer notre calendrier. On va prendre des vacances pour le mois de janvier. C'est normal. Pour commencer, c'est tout à fait. En fait, on dit des vacances, mais c'est justement pour structurer le futur de le Berukia. Donc, c'est ce qu'on va mettre en place. Puis, on va redémarrer pour le mois de l'histoire des Noirs, parce que on est partout, hein. On n'est pas seulement, on fait pas une seule chose, hein. Donc, si vous voulez vous procurer les confitures du Berukia, vous avez dans le chat plusieurs adresses qui ont été déjà postées où se trouvent les produits du Berukia dans les différents partenaires avec qui collabore le Berukia. Donc, n'ayez pas de crainte. Vous pouvez aller en ligne sur le site Internet de ces différents partenaires. Vous sélectionnez le pot ou les pots de confiture parce qu'il y en a tellement que vous pouvez vous procurer et payer en ligne et la livraison va être faite à votre lieu de résidence, que ce soit à Québec, à Montréal ou ailleurs. Donc, c'est pour l'instant de cette façon qu'il y a moyen de pouvoir vous procurer les confitures. C'est pratique parce qu'avec la situation du COVID, il n'y avait pas d'autre solution. Maintenant, tout se fait majoritairement en ligne. Mais je voulais quand même avoir des surfaces c'était intéressant, c'est d'avoir une très belle collaboration à des épiceries pour que ceux qui viennent faire leur course peuvent découvrir sur place nos produits. Donc, on se dit, bon, maintenant, ça permet la diffusion hors de la ville de Québec, mais en même temps, sur place à Québec, comment le consommateur puisse trouver nos produits. Notre clientèle peut trouver facilement nos produits. Donc, c'est ça qui est important. Puis que nous aussi, qu'on soit disponible. C'est pour ça qu'on s'est mis ici au Cap, justement, pour qu'on puisse nous retrouver facilement, puis juste continuer cet échange avec notre clientèle et puis faire d'autres partenariats. Eh bien, écoute, ma chère, notre midi rencontre est déjà rendu 39. On a dépassé un petit peu le temps.
Alors, pour ceux qui nous suivent, nous sommes avec Vanina Rome. Pour ceux qui vont suivre après, parce que ça devient ensuite une vidéo, hein, notre Oui, direct. Donc, merci de soutenir, d'encourager Vanina dans cette initiative. Elle est de la Martinique. merci. Elle s'est lancée en entrepreneuriat. Ça fait pas 2 ans qu'elle vit à Montréal, à Québec, par contre. Hein, Non, ça fait une couple de non, temps. Mais c'est oui, pour vous montrer, entreprendre, c'est un long processus aussi qui exige une structure, une organisation, qui exige aussi de bien comprendre son marché pour pouvoir répondre à une demande. Et elle le fait si bien. Alors, on est là oui, pour aussi montrer le travail que fait nos ressortissants qui ont fait le choix de venir s'installer dans cette province, qui sont au Québec et qui apportent aussi leur part dans la contribution de l'économie du Québec. Alors, je te tout à souhaite fait. bon vent, Vanilla, bon succès Merci, au Béoukia. Continue à promouvoir ton identité martiniquaise parce qu'il s'agit de ça aussi. tout à fait. Immigrer dans un nouvel espace social ne veut pas dire oublier d'où on vient, car c'est très important d'afficher d'où on vient et qui on est dans ce pays qui est ouvert sur la diversité. Nos Alors, moi, je peux te bagages. considérer vraiment continuer à faire ce travail que tu fais si bien. C'est la même Bon chose. succès aussi pour le mois de l'histoire des Noirs. Je sais, c'est Oui, hein? où on est tous contents de pouvoir mettre nos activités parce qu'on peut Mhm. montrer que les Antillais sont là aussi, Tout à fait. notre communauté noire. Alors, vraiment, bravo à ce que tu fais. Merci à vous tous qui nous avez Merci. suivis et on vous souhaite un bon appétit pour ceux qui sont en train de terminer parce qu'il est 13h40, 12h41. Pour ceux qui nous suivent des Antilles, bien, bon après-midi parce qu'il est déjà très, quasiment presque, 13h42. ouais, Voilà. presque 2h moins de quart pour C'est vous. Là, ça. au plaisir et à très bientôt. Ah, je rappelle que c'était notre dernier midi rencontre de l'argent, de Ah, l'argent. j'ai fait la fermeture. Oui, on va se prendre une pause nous-mêmes aussi, là. Ça y est, on rentre dans les temps des fêtes, même si nous n'allons pas célébrer, parce que le Québec, il faut savoir pour ceux qui nous suivent de l'extérieur que nous n'allons pas célébrer les temps des fêtes. Il nous est interdit de célébrer, donc ça a été décidé par le Tout à fait. gouvernement. Il y a trop de cas de transmission pour l'instant avec le COVID-19, donc il n'y aura pas de célébration de Noël, ni de fin d'année, ni de Nouvel An. Les gens vont rester chez eux, entre eux, uniquement et, euh, et ne pas pouvoir recevoir d'amis chez eux et de famille chez eux. Non. Oui, dis-moi. On va exploser les réseaux. Ben, écoute, c'est ce On que je va te dis, faire ça, on va créer des choses. on va se faire des zooms, on va voir comment chacun vit le réveillon à la maison, entre amis, on va se parler comme ça. C'est plate, mais c'est comme ça. Alors, c'est ainsi que Euh, voilà, donc Il y a des avoir solutions. les constructeurs de Bérouki à la maison, ça va nous faire penser un petit peu aux Antilles. On ne sait Oui, pas si aussi. voyager en étant encore dans notre petit foie, voilà, notre petit foie enfermé, n'ayant pas d'amis avec nous, voilà, la famille, malheureusement. Donc, c'est une période où on va se prendre aussi un petit temps de répit, en répit. Alors, vous nous retrouverez les épisodes des prochaines invités, les prochaines personnalités de midi de l'arbre du voyageur, les midi rencontres du l'arbre du voyageur en janvier. On reviendra d'ici mois de janvier. Là, on se donne un petit temps de pause. Et puis, on vous dit, vous-même qui nous suivez, ben, restez connectés sur notre page Facebook, notre site Internet, notre Instagram. Nous avons d'autres prochaines activités qui vont être mises en ligne pour la nouvelle année de 2021. On continue à rester en virtuel parce qu'on n'a pas le choix. Merci. Merci Sabine, merci. Ce que tu fais, c'est essentiel et puis ça nous permet justement d'être en connexion. C'est pas rien, hein, ta plateforme là du voyageur nous permet d'être en connexion avec aussi nos îles et également de toujours garder le côté de lien en fait et de transmission. Donc on te remercie également. C'est pas rien. Je suis très contente de te rencontrer. En plus, on t'a rencontré à un bel de mois de l'histoire des Noirs, justement, lors du concours. Mais c'est comme ça, on crée de très belles rencontres pour qu'on puisse justement transmettre autour de nous. Donc, je te remercie aussi. Merci pour ton soutien. Merci pour ton soutien. Si nous pas mettez-nous ensemble, ben, qui j'en ai fait face à En, l'immigration à ça. en tout cas, moi, j'ai dit ça à tout le monde. Tchembe kozot, tchembe balle en main, garder les yeux ouverts, parce que c'est très important il faut sortir dans les clivages, de se dire que
on n'est pas du même endroit ou telle chose, il faut arrêter ça. Puis justement, mettons nos forces et créons. On est là pour ça, créons, mais créons bien. Ouais. Voilà, c'est sur ces mots. Allez, bye, au plaisir. Bye bye. Au revoir.